parle d'expérience client en restauration, on pense souvent à la qualité des plats, à la décoration, au service. Mais très peu de personnes parlent d'un élément pourtant essentiel, la façon dont les salariés sont traités. Parce qu'au final, comment voulez-vous qu'un salarié prenne soin de vos clients si personne ne prend soin de lui? C'est exactement ce qu'une salariée du secteur m'a raconté lors d'une interview. Une fois que j'avais demandé à un crew, ça va, genre, il vient juste d'arriver, oh ça va, il était choqué. J'ai pas compris. Ah bon? J'ai pas Parce que compris. tu as demandé si ça allait. Oui, parce qu'en fait, il m'a dit, c'est la première fois qu'il me demande si je vais bien. Ok. Et- Ça veut dire et- que certains ne le font pas. En fait, Ouais. même mon directeur, à un moment donné, j'ai eu un autre directeur, il est venu chez nous. Et on lui demandait, oui, tu vas bien, etc. Il était choqué. Parce qu'en fait, il n'y avait pas ça chez eux. Il n'y avait pas ça chez les autres. Ce qui m'a marqué dans son témoignage, c'est que cette attention lui paraissait normale. Pourtant, ses nouveaux collaborateurs étaient étonnés. Comme si demander à un collègue si tout allait bien était devenu quelque chose d'exceptionnel. Et pourtant, c'est souvent ce genre de détail qui fait toute la différence. Parce qu'un salarié qui se sent écouté aura généralement davantage envie de s'investir. Il communiquera mieux avec son équipe, il sera plus impliqué dans son travail, et cela fait toujours par avoir un impact sur le client. L'expérience client ne commence pas dans l'assiette, elle commence souvent en coulisses, dans l'ambiance de travail, dans la communication entre les équipes, dans la façon dont les managers accompagnent leurs collaborateurs au quotidien. Imaginez deux restaurants. Dans le premier, les salariés sont constamment sous pression, personne ne communique réellement et les problèmes s'accumulent. Dans le second, les équipes échangent, s'entraident et les managers prennent le temps de s'intéresser aux personnes avec qui ils travaillent. À votre avis, dans lequel des deux restaurants, les clients auront la meilleure expérience? Prendre soin de ses salariés ne garantit pas automatiquement le succès d'un restaurant, bien évidemment. Mais négliger ses équipes est souvent le meilleur moyen de dégrader progressivement l'expérience client. Parce qu'au final, les clients ressentent presque toujours l'ambiance qui règne dans un établissement. Et vous, dans les restaurants où vous avez travaillé, est-ce que les managers prenaient réellement des nouvelles de leurs équipes? Dites-le moi en commentaire. À plus. Bisous.